Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. En ce vendredi, on parle aux parents aujourd'hui, voire aux futurs parents et pourquoi pas aux grands-parents parce qu'on est concerné aussi parfois par nos petits-enfants. Parents, comment réagir face à un enfant qui est rebelle, l'adolescence, jeune adulte, il y a de la rébellion qui s'installe à la maison, ça devient compliqué, voire parfois de la délinquance. C'est des moments qui sont très difficiles à gérer en tant que parents et on va tâcher de vous équiper aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Bonjour les deux. Bonjour les deux. Ça va Frank? Bonjour toi seul. Bonjour tout seul. Ça a été une bonne semaine? Ça a été une très très belle semaine, oui. On a eu le frère Chris Ndikumana. Oui, Alléluia. C'était une très belle semaine. Et puis hier, un bon sujet aussi qu'on a bien apprécié traiter. Si vous n'avez pas suivi les émissions de la semaine, je vous le rappelle, c'est toujours disponible en replay sur EMCI TV. Et aujourd'hui, donc, on s'adresse aux parents. Et pour certains d'entre vous, on est peut-être en train de mettre le doigt sur quelque chose. Là, vous dites, oui, c'est moi, c'est moi. Eh bien, soyez encouragés, soyez fortifiés. Vraiment, le Seigneur est fidèle. Et on a un beau témoignage pour vous encourager aujourd'hui. Dans la rubrique C'est mon histoire, c'est le pasteur Georges Kembo qui a donné son témoignage. Il n'a pas toujours été pasteur, bien loin de là. Et d'ailleurs, c'est un témoignage en deux parties. Et tout au long de ce témoignage que vous allez écouter aujourd'hui, vous verrez qu'il n'est pas encore pasteur du tout. Et il va nous raconter comment il a échappé à plusieurs tentatives de meurtre. Wow. Donc oui, c'est... Il est pasteur, mais pas pasteur. À ce moment-là, il n'est pas pasteur. À ce moment-là de sa vie, il n'est pas pasteur. Okay. Mais il l'est devenu après. Mais ça donne de l'espoir parce qu'on va voir que ça a mal démarré, très mal démarré. Et c'est ça, l'histoire en complet, vous l'aurez la semaine prochaine, la suite, puisque c'est un témoignage en deux parties. Il y avait beaucoup à dire. Et donc, on va commencer cette émission avec notre rubrique Pensée du jour. Donc, on parle ici, dans cette émission, de comment réagir avec les enfants qui peuvent être rebelles, ou en tout cas, jeunes enfants, parce que ça peut commencer vraiment jeune, et adolescence et jeune adulte, j'ai envie de dire aussi par la suite. Je vais donner 5 points, assez simples, on va développer dans la discussion, mais 5 points par rapport à comment interagir, comment être vis-à-vis d'un enfant qui peut être comme ça. Premièrement, l'émission d'hier, justement, on a parlé de manifester l'amour envers ceux qui nous haïssent. Maintenant, les enfants, peut-être qu'ils ne vous haïssent pas, mais manifester l'amour, ça va aller vis-à-vis des enfants et des fois en tant que parents, parce que on peut devenir énervé, on peut être fatigué parce que ça dure depuis un temps, etc. On peut devenir dur, on peut devenir rigide, on peut devenir très sévère continuellement. En fait, dans la maison, c'est l'explosion à tout moment. Je veux vous encourager à manifester l'amour, même si c'est compliqué, parce qu'on n'aime pas l'enfant à cause de comment il se comporte. On l'aime au-delà de ça, parce qu'il est notre enfant. Aujourd'hui, on choisit de manifester l'amour et de se rappeler, ouais, c'est vrai, je l'aime tellement et on aime tellement nos enfants. Et donc, on se rappelle de ce principe, on ne l'aime pas à cause du mérite, on l'aime parce qu'il est notre enfant. Deuxième chose, on doit comprendre que notre enfant est d'une certaine manière, je vais le dire comme ça, a sa façon d'être. Et donc, en tant que parent, on doit lui adresser la parole, parler, échanger avec lui, comprenant comment il est, parce que chaque enfant est différent. On en a parlé dans beaucoup de rubriques dans Bonjour chez vous déjà auparavant. Chaque enfant est particulier. Et donc là, quand l'enfant arrive dans l'adolescence, on ne doit plus lui parler comme quand il avait 5 ou 6 ans, parce que ça va vraiment énerver. Et ça, si je vous rappelle, je vous pose la question, rappelez-vous quand vous avez 15-16 ans et que le parent parle comme si tu es un enfant de 5-6 ans avec... Non, ça ne fonctionne plus. Il faut adapter notre langage, la façon de discuter, parce que sinon, il va se tourner le dos, en fait. Et il ne va plus vouloir interagir parce qu'il va dire à tous les coups que je vais vers maman et papa, c'est toujours les éclairs qui me tombent dessus. J'ai plus envie. Et là, il se ferme. Et là, tu n'as plus un mot. Et tu sais plus ce qu'il vit, tu sais plus avec qui il est, il va plus s'ouvrir, il va plus partager, exprimer son cœur parce que tu n'as pas interagi avec de la bonne façon. Mais je sais que parfois c'est compliqué parce qu'un était comme ça et l'autre enfant a 5 ans plus jeune, l'autre a passé l'adolescence, ça avait fonctionné et l'autre arrive dans l'adolescence et il est complètement différent. Mais ça a fonctionné avec l'autre, ouais, mais lui, il n'est pas comme l'autre. Et là, tu dois adapter ta façon d'être. Troisième chose, on doit bien établir le cadre de ce que nous croyons et autorisons dans la famille. Et ça, c'est surtout dès le jeune âge. Là, je ne vais pas m'élaborer sur ce point, mais ça va de soi. On établit le cadre de ce qu'on croit, de ce qu'on autorise, comment on agit dans la famille,
dès le plus jeune âge de l'enfant. C'est important qu'il y ait ce cadre qui soit là. On ne doit pas, surtout pas, devenir l'ennemi de notre enfant. Dans le sens où, comme que je l'ai mentionné un peu plus haut, on est cette personne qui va toujours reprendre sévèrement. On veut garder ce lien d'amitié, même si on est parents. Oui, mais Frank, on n'est pas des amis. Non, mais tu peux parler à ton enfant comme un ami. Même s'il est ton enfant, tu lui restes l'autorité, il y a cet honneur, ce respect qui est là. C'est comme un non-dit, mais on peut quand même avoir des discussions qui vont être très ouvertes et qui vont être « wow, ça va être tellement beau ». Mais pour ça, il ne faut pas arriver à ce que l'enfant soit l'ennemi du parent. Et on doit prier, surtout prier, faire confiance à Dieu. Prier, faire confiance à Dieu, parce qu'à un moment donné, on n'est pas la personne. Dieu peut passer par nous pour toucher le cœur de l'enfant, c'est certain. Mais vous comprenez ce que je veux dire quand je dis que, voilà, on doit prier, faire confiance à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le surnaturel. On le remet entre les mains de Dieu. Et à un moment donné, même si c'est compliqué, on se dit, mais Seigneur, là, il y a beaucoup de témoignages. Et d'ailleurs, dans cette émission, vous allez en entendre un, d'une personne qui a passé par des moments de trouble, des moments difficiles, compliqués, mais le Seigneur sait comment s'y prendre. Amen. Et on prie et on fait confiance au Seigneur. Et je vous laisse 2 versets en terminant. Pour les personnes ou les parents qui sont peut-être inquiets en ce moment, Jésus, dans Jean 14, 27, a dit « La paix que je vous donne n'est pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas abattre. » Et Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Amen. Que le Seigneur te soutienne, qu'il te fasse du bien alors que tu vis peut-être ce moment de crise, qu'il te donne la sagesse de bien pouvoir agir dans cette période qui peut être compliquée. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen. Merci Frank. Et j'aimerais continuer dans ta lignée, Frank, et encourager les parents à ne pas mettre des étiquettes sur le front de leurs enfants. Vous savez, parfois, on voit ce que l'enfant fait et ça devient son identité, ça devient qui il est. Je sais pas, il a une tendance à tricher à l'école, t'es un tricheur. Il a une tendance à mentir, t'es un menteur. Il commence à voler un peu des petites délinquances, t'es un voleur. Et on colle cette étiquette sur le front. J'aimerais vous encourager à regarder votre enfant avec les yeux de la foi, plus avec les yeux du naturel et des circonstances, mais avec les yeux de la foi. Et notre verset du jour, le psaume 25 au verset 7 nous dit « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. » Si le Seigneur est capable de pardonner toutes les fautes qu'on a pu faire, nous, dans notre jeunesse, dans notre passé, il ne faut pas oublier d'où on vient. Et même si vous avez eu une jeunesse, une enfance super clean, vous avez un passé quand même et le Seigneur a pardonné des choses dans vos vies. J'aimerais vraiment vous encourager à utiliser les yeux de la foi sur vos enfants et à vraiment commencer à voir ce que Dieu voit de lui. Amen. Il y a des choses qu'on ignore, c'est ça, le pasteur Georges Kembo, on va le voir tout à l'heure, il n'a rien d'un pasteur dans tout ce qu'il va nous raconter, mais aujourd'hui, il est pasteur. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne voit pas encore sur la vie de nos enfants, mais on ne sait pas comment le Seigneur peut transformer les choses. Et commençons vraiment à changer notre regard sur nos enfants. Je crois que ça va faire la différence. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis, Evelyne. Et aussi, Frank a parlé de la communication. Apprenons à parler et à expliquer les choses. Oui. Moi, je crois que parfois, les parents restent dans la rigidité parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de parler, d'expliquer pourquoi je ne te permets pas d'aller à cette soirée, pourquoi je ne te permets pas de faire ci, au lieu de juste dire non. Tu ne pars pas, un point c'est tout. On ne fait pas ça. Tu vois? Et je crois que si on réussit à développer une communication comme ça, le cœur de l'enfant ne sera pas fermé, il ne sera pas dans la rébellion, il ne sera pas, papa, maman, il n'accepte jamais ce que je dis, du coup je vais faire à ma tête, je vais partir, tout simplement, je ne le dirai plus. Mais il sera vraiment dans... OK, je comprends pourquoi je ne dois pas faire cette chose-là. Et c'est important d'établir cette vraie communication plutôt que de juste dire non, de faire des affirmations, en fait, sans que l'enfant ne comprenne le pourquoi des choses. Exactement. Et avant de lancer le témoignage, la rubrique « C'est mon histoire », j'aimerais vous encourager avec un autre commentaire, un commentaire de partenaire. Vous savez, j'aime beaucoup lire des commentaires de partenaires dans Bonjour chez vous. On est dans cette campagne de dons et on a l'opportunité d'avoir des messages de tous les nouveaux partenaires qui viennent nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'est le commentaire de Joël de France que je veux vous lire. Et pourquoi je l'ai choisi cela? Parce que je crois que ça va encourager votre foi. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans la vie de Joël et à se souvenir que Dieu peut faire l'impossible
possible dans la vie de mes enfants aussi. Donc Joëlle, elle nous raconte en fait tout ce que Dieu a fait. Premièrement, elle a été anéantie parce que sa sœur est décédée de manière très très brutale. Elle était vraiment proche de sa sœur et elle dit « Dieu m'a relevée et m'a restaurée à travers les paroles et les enseignements de la chaîne EMCI ». Elle dit une autre chose, je souffrais depuis plus de 20 ans de douleurs à l'estomac et je suis tombée sur une émission Prière inspirée intitulée « Refuser la maladie ». J'ai écouté, elle a reçu, mais par la foi. Elle n'a rien senti sur le coup. Elle dit « J'ai reçu par la foi ma guérison et Dieu l'a fait. Je suis complètement guérie depuis 2 ans. Fini les traitements. Il est le Dieu de l'impossible, car avant ça, je suis passée par 2 fibroscopies. Une première qui n'a pas marché, 2 protocoles de traitement lourds, mais je n'étais pas guérie. Et mon gastro-entérologue a baissé les bras en me disant que j'étais difficile à soigner. Mais Dieu l'a fait. Et c'est pas terminé, c'est pas terminé. Elle dit qu'elle a été baptisée du Saint-Esprit à travers une émission avec Audrey Mac. Et elle dit par-dessus tout, le Seigneur a touché le cœur de mon frère, car il a accepté d'écouter les émissions de MCI que je lui ai envoyées. Il a reçu le Seigneur. Gloire à Dieu, il est devenu partenaire la semaine dernière. Alléluia. Alléluia, pardon. Quant à moi, j'ai été partenaire aux 5000 semeurs et Dieu m'a dit de continuer à semer pour son œuvre. Et elle nous remercie pour tout ce qu'on fait pour les âmes. Un tellement beau témoignage. Merci, et en fait, c'est sûr, ça ne concerne pas directement des enfants, mais je trouve que ce commentaire encourage vraiment. Et si vous aussi, vous voulez, comme Joëlle, faire partie de ces 20 000 partenaires pour soutenir cette œuvre, pour soutenir ce projet Ma Bible qui, je le crois, va porter du fruit aussi dans la vie des jeunes avec quelque chose d'interactif, quelque chose de puissant, avec bien sûr Ma Bible Junior qui va pouvoir déposer des valeurs profondes et bibliques dans le cœur de nos enfants dès le plus jeune âge. J'aimerais vous inviter maintenant à aller sur emcitv.com/20 000 et vous aussi rejoindre ces milliers de personnes qui ont dit « Je vais donner 35 € par mois pour soutenir cette œuvre EMCI TV et investir aussi dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes futurs enfants. » Parce que oui, nos enfants sont beaucoup connectés sur leur téléphone et si on peut leur donner un outil de qualité, je pense que ça peut vraiment faire toute la différence. Alors, on va continuer. On va voir comment le pasteur Georges Kembo a échappé à plusieurs tentatives de meurtre. Une histoire incroyable dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Georges Kembo. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, Evelyne. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Il fait beau en Normandie, en France. Vous avez de la chance. Voilà. C'est pas encore le soleil, c'est pas encore l'été, mais il fait beau. C'est déjà très bien, c'est déjà très bien. On est ravis vraiment de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Vous venez nous raconter votre témoignage et je le dis tout de suite, ça va être en 2 parties parce que votre vie est trop intense, trop longue, il y a trop de choses à dire. Donc on a partagé en 2 parties le témoignage. Aujourd'hui, on va raconter votre histoire de vie en Angola. Donc vous êtes né au Congo. Mais très vite, vous êtes parti vivre en Angola et vous étiez dans une famille de culture animiste avec un père polygame qui en tout a eu 13 femmes et votre maman était la 2e épouse de votre père. Et lorsque vous étiez enfant, les choses ont assez vite dérapé et votre maman finalement s'est fait chasser de la maison. Et vous vous êtes retrouvés entre la maison de votre père, la maison de votre maman, 2 endroits où finalement vous n'étiez pas forcément bien, pas forcément heureux et épanoui. C'est bien ça? Exactement, tout à fait, c'est bien ça. Mais avant tout, je vais vraiment remercier toute l'équipe qui m'invite de présenter ces témoignages. Et puis ma reconnaissance va vers le Seigneur, mon Dieu, et qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a pardonné et qui me fait cette grâce de rencontrer ses bienfaits. En tout cas, et aussi, je vais vraiment saluer aussi mon épouse, Paulina, qui a beaucoup été là, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a beaucoup entouré, malgré toutes les épreuves, malgré ce que j'étais. Elle m'a toujours supporté. Et je crois qu'elle me supporte encore jusqu'aujourd'hui parce que malgré en étant pasteur, on a aussi des faiblesses, on a aussi des petites choses, mais le Seigneur est
bon d'avoir une épouse qui m'entoure, qui m'encourage, ainsi que mes enfants. Voilà. Oui, et on comprendra tout le rôle de Paulina dans la deuxième partie de votre témoignage. On comprendra pourquoi vous êtes si reconnaissant envers elle. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc les témoignages que je partage, ça fait partie de ces livres que j'ai écrits, que j'ai édités. Donc, il m'a retrouvé. C'est vraiment qui raconte toute l'histoire de ma vie et où, effectivement, je suis né au Congo. Et au bout d'1 an, j'ai quitté le Congo et je suis parti en Angola. En Angola, c'était mon pays d'origine avec mes parents. Et donc, en arrivant là-bas, on était sous la colonie portugaise, donc c'est très, très longtemps. Et puis, la vie ne m'a pas souri. Alors que mes parents, ils étaient polygames, mon père était polygame, et puis ils étaient animistes, hein. Donc ils croyaient aux esprits de leurs ancêtres, hein. Et on n'avait pas cette culture chrétienne. Et voilà que c'était à l'âge de 7 ans, où je vis ma mère être chassée du domicile familial. Et là, ma vie a été brisée. Je vois ma mère qui part, et puis moi qui étais ballotté de gauche à droite, un coup chez mon père, un coup chez ma maman. Et chez mon père, et ma belle-mère me maltraitait, ne me donnait pas à manger. Et quand j'allais chez ma mère, la vie c'était aussi compliqué, et parce que elle aussi faisait face à des moqueries, à des méchancetés des femmes de son village, et qui le soupçonnaient de sortir avec leur mari. Jusqu'au point où je voyais ma mère être frappée et agressée par des femmes du village, et c'était vraiment difficile. Et puis un bon jour, ce que je ne souhaite à aucun enfant, et j'ai surpris ma mère en adultère avec un homme. Et ça a détruit ma vie d'un enfant. J'imagine, ça c'est quelque chose qui est traumatisant. Et les traumatismes ne vont pas s'arrêter là, parce que c'est sûr que ça va laisser une marque indélébile dans votre cœur. Mais vous allez avoir une scolarité déjà quand même assez difficile. Mais vous allez aussi vivre chez un cousin dont l'épouse ne prenait pas soin de vous non plus. Et en fait, ce que vous viviez dans la maison de votre père, vous allez continuer de le vivre au fur et à mesure de votre vie. Comment va se passer votre adolescence ? Oui, mon adolescence, en fait, au départ, alors que je suis ballotté de gauche à droite, jusqu'à ce que mon cousin, qui était très gentil, qui m'amène dans une ville. Alors qu'il avait une bonne situation, et aussi, donc, il m'a mis à l'école au départ. Et puis, le problème est que comme il était très, très pris dans son travail, il était, en France, je dirais, il était l'équivalent comme de directeur des HLM, des logements sociaux. Donc, il était tellement pris, et donc, il ne pouvait pas suivre ma scolarité, et il ne pouvait pas me suivre aussi à la maison. Donc, quand il était au travail, sa femme me maltraitait, ne me donnait pas à manger et tout. Et puis, jusqu'à ce que le Seigneur a fait grâce, parce que, bon, j'étais quand même intelligent à l'école, donc j'arrive pour passer au collège. Et là, je suis confronté, je dois aller faire l'inscription au collège. Malheureusement, j'ai personne. J'arrive au guichet qui me dépassait la taille. Et je vois de l'autre côté l'administratrice qui était là, qui me demande, mes petits garçons, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je suis venu m'inscrire au collège. Elle me dit, mais t'as personne avec toi? Je dis, non, j'ai pas un adulte. Alors elle me dit, il faut m'amener tel document. Et finalement, ces documents, je ne pouvais pas m'en procurer. Je ne pouvais pas m'en procurer jusqu'à ce que j'étais obligé d'arrêter la scolarité. Et en arrêtant la scolarité, et là, il y a une autre dimension ou une autre tournure de ma vie qui commence. Et à quoi ça va ressembler, cette nouvelle vie hors de l'école? Vous avez une expression, je pense, au Congo pour qualifier comment vous fonctionnez. En France, on dit système D. Comment vous appelez ça au Congo? Alors, au Congo, on appelle ça article 15. Article 15. Voilà. En gros, débrouille-toi par toi-même. Et c'est comme ça que vous avez vécu. Ça ressemblait à quoi, votre vie?
Ben, ça semblait qu'au départ, alors, tu vas pas voler, mais tu vas vendre des petites choses et tout ce qui peut se vendre. Tu essayes de vendre au marché pour gagner ta vie. Et après, finalement, ça passe aussi où tu peux commencer à voler. Ce n'est pas parce que tu es un voleur, c'est parce que tu dois survivre, c'est parce que tu dois manger. Et il m'est arrivé aussi quelquefois d'aller dans des camps militaires ou tout simplement pour aller demander de quoi me nourrir. Et c'était terrible, hein. C'était terrible. Et à un moment donné, votre frère aîné va vous héberger, lui qui s'est converti, qui a rencontré vraiment le Seigneur Jésus, qui fréquente une église, et vous allez habiter chez lui pendant quelque temps, et il ne vous parlera pas du Seigneur, mais il laissera traîner sa Bible, de la littérature chrétienne, pour piquer votre curiosité. Oui, alors mon frère, il a vécu une belle expérience. Alors déjà, lui, il est en capitale, donc la ville qu'on appelle Luanda, en Angola. Donc, et puis, moi, je débarque là-bas, c'est lui qui m'accueille. Et il a quoi, 5 ans de plus que moi, c'est un jeune homme. Et il a vécu une belle expérience où il a donné son cœur à Jésus. Et il était tout flamme, comme tout chrétien qui se donne au Seigneur et tout. Mais simplement que par sagesse, il ne voulait pas me parler et il voulait vraiment peut-être que les choses viennent comme ça. Il laissait la littérature, la Bible sur la table, mais sans que je regarde. Jusqu'à ce qu'un bon jour, et son pasteur venait de décéder. Et là, il m'invite. Il m'invite à des veillées funéraires où il n'y avait pas de prédication, il n'y avait que des chants, des chorales qui chantaient. Et là, j'étais touché par un chant qui disait « Tout passera, mais la parole restera éternellement. » Et ce n'est que ces mots-là, sans prédication, sans plus, j'étais interpellé, fourvoyé dans mon cœur, et je me suis dit, il faut vraiment que je découvre qu'est-ce que c'est cette parole. Et c'est comme ça que je commençais à venir dans cette église de mon frère à Luanda. Waouh! Et là, vous allez vous faire baptiser d'eau, vous allez commencer vraiment à vivre une vraie vie chrétienne, vous êtes fidèle à l'église, aux réunions de jeunes, etc. Vous participez vraiment, vous avez cette vie d'église, cette vie avec le Seigneur, mais parallèlement, vous avez gardé vos fréquentations d'avant, les fréquentations de la rue, les fréquentations qui font toutes sortes de choses, et quand vous quittez l'église, vous allez les retrouver, et eux vous racontent un petit peu ce qu'ils vivent. Oui, malheureusement, c'est ça parce que j'étais à l'église, donc j'étais très engagé et j'avais vraiment abandonné toutes les mauvaises choses. J'étais vraiment né de nouveau, comme la Bible nous le dit, né de nouveau, engagé dans l'église, baptisé même du Saint-Esprit, pour nous les pentecôtistes, donc je parlais en langue, engagé dans l'intercession, dans la chorale, dans la jeunesse, mais de l'autre côté, à chaque fois que j'ai retourné dans mon quartier, il y avait mes potes, ma bande de copains qui étaient là, qui me disaient, voilà, on a fait ça, on a fait ça. Et moi, j'étais là, je disais, mais arrêtez, je suis devenu chrétien et tout. Mais le problème, j'étais toujours avec eux. Et c'est ainsi que beaucoup de jeunes gens aussi vivent, hein, parce que les psaumes 1, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur le voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. » Et moi, malheureusement, je n'ai pas appliqué cette parole. J'étais toujours assis dans les bancs de moqueurs. Et puis, un Corinthiens 15, verset 33 qui nous dit aussi « Ne vous y trompez pas, le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. » Ça, c'est le danger qui me guettait et qui guette beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, j'étais toujours avec eux jusqu'à ce que j'ai abandonné le Seigneur et j'ai commencé à faire comme eux. Donc, tous les coups étaient permis. C'est ça. Et vous êtes allé encore plus loin qu'avant. Avant, vous voliez pour vous nourrir. Mais là, à partir de ce moment-là, c'était vraiment une vie hors de contrôle, si on veut bien. Et vous êtes vraiment, vraiment éloigné du Seigneur. Qu'est-ce que vous allez vivre pendant cette période? Parce qu'on a un titre quand même qui nous surprend. On nous parle de 5 tentatives de meurtre auxquelles vous avez échappé. Comment ça s'est passé, cette vie-là, à partir de ce moment-là? Oui,
En fait, effectivement, lorsque je m'éloigne du Seigneur, et là, comme je disais, tous les coups sont permis, des choses que je n'avais pas expérimentées auparavant, de mauvaises choses. Donc, je commence à l'expérimenter, fumer, la drogue, les filles, toutes ces choses-là. Et en ces moments-là, des portes de malédiction se sont ouvertes. Parce que dans ma famille, il y avait ce qu'on appelle le mauvais sort qui était jeté sur ma famille. Et donc, où les gens mouraient. Et les gens mouraient, et notamment certains par des assassinats. Et moi, le Seigneur va me les révéler plus tard que j'étais dans cette liste-là. J'étais dans cette liste-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est 5 tentatives d'assassinat que j'ai vécues. Alors, c'est vrai que les pays étaient sous le régime communiste de l'époque. Il y avait la guerre civile, et il y avait l'insécurité qui régnait dans les pays. Mais je crois aussi à travers la parole de Dieu et que le diable utilise aussi les circonstances pour appuyer et faire ce qu'il a à faire. Et c'est comme ça qu'on va voir quelquefois le diable peut utiliser aussi des guerres et pour détruire des vies, et pour des génocides et toutes ces choses-là. Donc, dans mon cas, l'adversaire a profité simplement de la guerre civile qu'il y avait, le climat politique qui était tendu et qui a permis aussi que, alors que je vendais au marché, et la première fois qu'on m'a tiré dessus, et c'était pour m'arrêter. Donc, on m'a tiré, et la balle m'a frôlé la tête. Et j'ai sauté dans une fosse et la balle est passée de l'autre côté, mais à quelques millimètres de ma tête. Et puis, la deuxième fois, c'était au marché. Je vendais et à l'époque, en fait, l'Angola, comme était dans la guerre civile, on arrêtait des jeunes gens, y compris des ados, pour aller faire la guerre. Et donc, ils venaient les meilleurs endroits où ils pouvaient arrêter des jeunes, c'était au marché ou bien chez eux. Et donc, ils venaient au marché pour nous arrêter. Et quand on prenait la fuite, ils tiraient. Et donc, on m'a tiré la deuxième fois, la balle m'a frôlé l'oreille et je l'ai entendu souffler. La troisième fois, on me tire et là, c'était pour me briser les jambes. Et quand il a tiré, j'ai eu le réflexe d'écarter les jambes et là, la balle a fait un gros trou entre mes 2 jambes. Dans le sol? Dans le sol, voilà, dans le sol. Et puis, une autre fois, alors lui, il était très, très énervé. Il m'arrête, il me dit, tu viens ou tu viens pas? Tu viens ou tu viens pas? Et puis, m'a frappé une grenade. J'ai eu le réflexe, j'ai une cicatrice derrière moi qui a marqué toujours ma tête. Et à l'époque, quand j'étais jeune, c'était plus ouvert. Bon, là, avec l'âge qui avance, la vieillesse qui est là, tout ça commence à s'enfermer. Donc, cette grenade n'a pas explosé, c'est ça? N'a pas explosé, heureusement, ça n'a pas explosé. Wow. Mais ma tête est explosée quand même. J'avais plein de sang. Mais malgré tout, ils ne m'ont pas laissé comme ça. Ils m'ont pris, ils m'ont enfermé dans une coffre de voiture et ils m'ont emmené quelque part où j'étais resté pendant toute une nuit. Ce n'est que le lendemain qu'on m'a libéré, quoi. Wow. J'ai perdu des sangs et j'allais mourir. J'avais vraiment peur, j'allais mourir parce que je ne me suis pas fait soigner. C'est extrêmement, extrêmement violent tout ce que vous avez vécu et à chaque fois vous survivez. Est-ce que vous vous dites « Dieu m'a protégé » puisque à ce moment-là vous êtes loin de Dieu mais vous le connaissez quand même. Est-ce que vous voyez sa main qui vous protège ou pas? Non, à ce moment-là, Yveline, la vérité, je ne vois pas du tout la main de Dieu. Ce n'est que plus tard, lorsque je reviens au Seigneur et je réalise que c'était vraiment la main de Dieu. Voilà. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment perdu. Je ne pouvais même pas reconnaître que c'était la main de Dieu. Et la 5e fois, effectivement, on en parlera, c'était arrivé à Paris. Oui, la 5e fois, c'est ça, vous étiez en France. Et puis, on va en parler effectivement dans la partie 2 de cette histoire parce que
on a l'impression que c'est une histoire inachevée qu'on termine. Effectivement, c'est volontaire. On va se retrouver pour la suite de votre histoire. On va voir, c'est ça, votre départ de l'Angola, votre arrivée au Portugal, en Espagne, mais surtout en France. Et ce que vous allez vivre en France, comment votre vie va être encore plus compliquée jusqu'à ce que vous reveniez complètement au Seigneur. Donc, j'en dis pas plus. On va se retrouver très vite pour la prochaine partie de votre histoire. Merci beaucoup, Pasteur Georges. À tout à l'heure. Merci. Alors, on découvre une histoire qui est vraiment percutante, mais gloire à Dieu, le Seigneur va se glorifier. Et comme je l'ai dit, la semaine prochaine, il y aura la suite, parce que ça se termine un petit peu en queue de poisson. Et on se dit, mais où est le positif dans cette histoire? Je vous rassure, il y a vraiment de très, très belles choses. Donc, la semaine prochaine, on découvrira la suite de son histoire. Suspense pour vous aussi sur le plateau. Vous allez voir, mais c'est un très, très beau témoignage qui encourage. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous, à la maison, à ne pas baisser les bras pour vos enfants. Vraiment, soyez ces parents qui allez prier pour vos enfants. Priez encore et encore et croire que Dieu peut faire l'impossible, croire que Dieu peut ramener vos enfants à leur maison. Il est fidèle et Dieu va le faire, j'en suis convaincue. Soyez fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end et bonjour chez vous. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.